Bonjour, bonsoir les amis, je suis très content de vous retrouver dans ma cuisine. Alors, vous avez pu le constater, pour l'instant, on est tous en période un peu compliquée, moi y compris. Donc je m'excuse beaucoup, j'ai dû un peu changer le type de vidéo que je fais pour vous. Je voulais vous faire passer ce petit message. Prenez soin de vous, restez chez vous, c'est un peu à la mode de le dire, mais c'est important. Alors pourquoi je suis un peu obligé de changer le style de mes vidéos pour l'instant? C'est tout simplement parce que on est en télétravail avec ma femme. Ce qui fait que tout simplement la cuisine, on doit la laisser calme pour le moment pour qu'on puisse tous les deux travailler dans de bonnes conditions. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas pour les petites vidéos que j'ai fait. Pour l'instant, je suis plus passé à un mode de petite capsule où je parle pas parce que tout simplement, je n'ai pas le choix. Je me lève très tôt ou je le fais très tard et je vais les faire sur ma terrasse pour pas déranger ma femme. Donc voilà, c'est très compliqué pour moi de faire des vidéos pour le moment. J'espère que vous allez comprendre ceci. Je vais en essayer de faire vite une petite vidéo de soupe un petit peu à l'ancienne comme je savais faire avant. Je profite qu'ils ne sont pas encore réveillés, donc je me suis levé très tôt pour vous. J'espère que vous allez apprécier ce petit geste. N'oubliez pas, je vous aime beaucoup et prenez soin de vous. Voilà, ça c'est le plus important, ça c'est dit. Aujourd'hui, on va travailler avec l'Instant Pot. Pourquoi? Parce que vous avez vu sur la chaîne, il y a une autre vidéo de soupe. Je travaille quand je fais des soupes avec l'Instant Pot, qui est une cuve en métal, en inox, qui ne griffe pas. Comme ça, je sais directement passer au plongeur, au mixeur plongeant, donc le mixeur à main, dans la cuve directement. Je ne suis pas obligé de transférer. Alors ça, c'est un peu une petite question pour le chef Mario s'il écoute cette vidéo. J'ose pas encore le faire dans le Ninja, donc prendre mon mixeur plongeant et le mettre dans le Ninja parce que j'ai peur tout simplement de le griffer. Alors ça peut être tout simplement aussi une erreur de ma part et peut-être que tout simplement c'est possible. Mais donc par réflexe, je vais prendre aujourd'hui mon Instant Pot pour faire la petite soupe tomate. Une pomme de terre, des bouillons cubes, 2-3 en fonction de vos goûts et de ce que vous avez chez vous. Moi je prends un bouillon cube poulet, un bouillon cube légumes, une carotte, un poivron rouge, un oignon et des tomates en boîte. Évidemment, un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir nos oignons et évidemment, on va aussi ajouter un peu d'eau pour avoir notre quantité d'eau suffisante pour monter en pression. Alors très simple, première étape, on va faire préchauffer son Instant Pot en mode sauté. Et alors, on va choisir la température moyenne, donc la température normale. Alors, c'est un petit détail que j'avais toujours oublié de vous présenter. Mais c'est vrai que le chef Mario l'a dit dans une vidéo. C'est une erreur souvent que j'entends. On démarre à froid. Donc, en fait, quand vous avez un Instant Pot, il est quand même, ou un multipot, ou un Ninja. Si pendant que vous faites la préparation de vos légumes, vous le faites préchauffer, vous allez gagner beaucoup de temps pour la suite. Donc moi, c'est ce que je vous propose de faire. Vous mettez votre Instant Pot en mode préchauffage, donc en mode sauté normal. Donc voilà, comme je le disais juste avant, mon Instant Pot est donc en mode préchauffage. Les légumes sont coupés, j'attends encore un petit peu parce que la cuve n'est pas encore assez chaude. Donc on est en mode sauté sur température normale, donc température moyenne. Chaque appareil appelle ça différemment, mais en tout cas sur l'Instant Pot, c'est la température dite normale. On attend encore quelques minutes que ça chauffe et puis on va faire revenir nos oignons pendant 2 à 3 minutes. Ensuite, on fait revenir nos pommes de terre aussi 2 à 3 minutes avec nos oignons. Attention, on évite que les oignons colore. Il ne faut pas avoir des oignons brunis. Le but, c'est vraiment de les faire suer un petit peu, les faire un peu blanchir entre guillemets. Le but n'est pas donc de les cuire directement. On va ajouter maintenant les tomates.
Et une fois fait, on va ajouter tout le reste des ingrédients. On ajoute donc les carottes, et les poivrons. Pour l'eau, moi mon repère c'est je prends la conserve qui a contenu mes tomates et je rajoute le contenu identique, donc la quantité identique que c'est contenir donc la conserve. Donc une conserve de tomates, une conserve d'eau, c'est mon repère, ma petite astuce. On ferme maintenant le couvercle. On met sur sealing. Donc je vais le remontrer une fois pour ceux qui ne suivraient pas mes vidéos, mais je pense que tout le monde le sait comment ça fonctionne, c'est assez simple. Donc deux positions, venting ou sealing. Et ben dans notre cas, on va aller sélectionner sealing. Donc on tourne complètement vers seal ou sealing. On programme donc maintenant l'instant pot sur pressure cook 6 minutes en high pressure. La cuisson est finie, donc maintenant moi j'ai laissé 10 minutes de natural release, de libération de vapeur naturelle. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de liquide, comme c'est une soupe, j'ai pas envie que ça explose partout. Donc même si je suis pas dans ma cuisine, comme je vous ai dit, j'ai dû un petit peu m'adapter aux conditions coronavirus, j'ai pas envie que ça éclate partout. Donc laissez bien une dizaine de minutes la pression descendre naturellement. À la fin de ces 10 minutes minimum, vous allez faire comme moi le quick release. Dernière étape, on mixe la soupe avec donc un mixeur plongeant. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est pour ça que je me suis pris l'instant pot aujourd'hui, que je l'ai choisi par rapport aux autres modèles qui n'ont pas de cuve en inox. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pour le moment, vraiment un tout grand merci pour votre compréhension. Comme la chaîne doit un petit peu évoluer temporairement encore à nouveau à cause de ce fameux Covid-19. Comme vous voyez, mon micro est cassé. Je ne sais pas en avoir d'autres pour le moment. Les conditions de tournage sont assez difficiles. J'ai été filmé pour vous dehors dans le froid. Donc voilà, je compte sur votre compréhension. N'hésitez pas à m'encourager avec quelques petits pouces et des abonnements parce que ça fait toujours plaisir en cette période difficile. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout restez en bonne santé. J'espère refaire encore plein de belles vidéos et d'autres choses encore bien meilleures quand ce Covid-19 sera derrière nous. En attendant, je vais vous publier encore plein de petites vidéos, plein de petites capsules et je vous dis bisous, bye bye, je vous aime fort, salut.